Jasmin, bonjour. Oui, bonjour. Donc vous êtes cofondateur d'Explolab. Parlez-nous un petit peu plus de cette société. Alors Explolab, c'est une toute petite société de conseil en stratégie innovation. On est deux associés et on accompagne des grands comptes, des grandes entreprises comme la SNCF, Natixis, SQLI, un peu dans tout secteur d'activité, à mettre en place leur stratégie d'innovation donc dans le domaine des services. Donc l'innovation par les services, ça vous connaît? Un peu. Vous pouvez nous donner quelques exemples? Mais en fin de compte, nous, la principale chose qu'on fait, c'est qu'on crée des labs. Donc on a créé TGV Lab, c'est un peu des usines à lancer des services innovants dans les entreprises. On accompagne ces projets pour qu'en cycle court, ils arrivent à toucher le marché, tester si, avec des vrais clients, des vrais partenaires, ces services sont validés et permettre après de prendre des décisions si on doit aller sur cette innovation ou si au contraire ça va être quelque chose qui doit être abandonné. Donc quelle est votre vision de l'innovation par les services? Alors pour moi, l'innovation dans les services tels qu'on la vit, en tout cas avec nos clients, il y a une notion de prise de risque. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on va tester un nouveau service, il y a des chances d'échec, comme toute initiative. Et la question, c'est que souvent dans les entreprises, l'échec n'est pas intégré. C'est-à-dire qu'on ne sait pas le gérer et une personne qui va porter un échec va être un peu vue comme la bête noire de l'entreprise. Et ce qui se passe, c'est que ça fait qu'on n'a souvent pas beaucoup de candidats à l'innovation dans les entreprises, parce que les gens n'ont pas énormément de choses à gagner à prendre le risque d'innover. Donc ce qu'on fait pour nos clients, c'est qu'on essaie de créer des espaces qu'on appelle souvent des labs. Donc on a monté le CNP Lab dans l'assurance, TGV Lab pour la SNCF, on a monté aussi pour Natixis un lab dans le domaine bancaire. Et dans ces labs, en fin de compte, on obtient de la direction générale l'autorisation, je dirais, de tester des choses. Et les équipes qui travaillent sur ces projets ont le droit de se tromper, mais par contre, à chaque fin de projet, elles doivent être capables de dire « Attendez, c'est pas une bonne voie, mais voilà pourquoi ». Et en fin de compte, on a fait progresser l'entreprise sur un terrain. Donc c'est un peu, je dirais, le cœur de métier d'Explolab, c'est un peu notre savoir-faire. Ça fait à peu près 12 ans qu'on accompagne différents contextes d'entreprise. On a dû lancer une cinquantaine de services avec nos clients. Donc au cours de ces expériences, vous avez dû côtoyer beaucoup de personnes qui ont donc testé ces prototypes de services. Comment cela se passe? Quelles sont leurs impressions, leurs ressentiments? Alors, ce qui est important, c'est... il y a toujours une notion d'enthousiasme qui est liée à l'innovation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va créer dans l'entreprise un engouement, une volonté, je dirais, d'avancer. Donc ça crée un mouvement dans l'entreprise qui est toujours bon, qui a des répercussions toujours positives au niveau des équipes. Ce qui est souvent compliqué à gérer dans l'entreprise, c'est la notion de test. C'est-à-dire que les gens, quand ils font quelque chose, ils ont toujours l'impression que c'est en dur. Et lorsqu'il y a un échec, même si c'est une règle qui a été mise en place dès le départ, qui a été validée, sur laquelle ils ont le mandat, ils ont le droit à l'échec, c'est pas tout le temps facile, je dirais, de dénouer ces parties-là. Pourtant, c'est une composante fondamentale parce que sinon, on sécurise toujours les lancements de projets. On se dit, je lance que des projets sûrs. Et à ce moment-là, quand on lance quelque chose dessus, on n'est plus dans l'innovation. On est dans du développement business classique, tel que le font toute entreprise. Donc, c'est important d'arriver à installer cet esprit dans les entreprises. Nous, on trouve que ça ressemble beaucoup à l'esprit entrepreneurial. C'est ce qu'on trouve, quelqu'un qui crée une société. Voilà, elle a un taux de chute qu'elle connaît dès le départ. Elle est obligée d'avoir un enthousiasme pour faire vivre une idée ou un concept qui n'existait pas. Et donc, il faut qu'elle arrive à intégrer l'échec dans sa façon de procéder. Et on essaye, nous, dans l'entreprise, je dirais, de véhiculer à la fois ce dynamisme entrepreneurial et en même temps une gestion de l'échec qui est souvent assez mal gérée. Ce qu'on a beaucoup vu dans les entreprises, c'est deux choses sur l'innovation dans les services. C'est en fin de compte, des premières choses qui sont sous les radars. C'est-à-dire comme les gens ont peur d'exposer l'innovation, parce qu'elle est très fragile au démarrage et souvent par rapport à l'activité industrielle, ça représente un petit truc. On fait des choses finalement sans que les gens soient au courant, avec quelques équipes dans un coin. Le problème de cette démarche-là qu'on retrouve assez souvent, on retrouve l'enthousiasme, on retrouve la volonté, on va retrouver un peu tous les ingrédients, mais le problème c'est que si ça marche, souvent quand on va généraliser, on se rend compte que le modèle économique ne permet pas la généralisation et donc on crée vraiment une déception au niveau de toutes les équipes et au niveau du business. En plus on a dépensé un peu d'énergie pour rien. L'autre truc qu'on rencontre dans les entreprises, c'est des gens qui partent en grand. Donc c'est un peu les théories qu'on retrouve de Blue Ocean, Red Ocean, c'est le truc de dire voilà, finalement il faut absolument aller dans une zone où personne n'a jamais allé, il faut y aller à fond. Et là on retrouve en fin de compte les plus grandes gamelles de l'histoire que des grands comptes ont pris.
en se disant il faut absolument que je me différencie, et ils engagent toute l'énergie de l'entreprise, et quand il y a un échec, bon ben voilà, quand on commence à dire c'était un test mais on a quand même dépensé 50 millions d'euros, c'est un peu compliqué. Donc nous ce qu'on essaye de faire, enfin nous on est deux entrepreneurs, donc on essaye d'avoir un peu une approche assez pragmatique, et on dit il faut qu'on soit capable de lancer plusieurs projets, des petits projets, qui sont vraiment des petits pilotes pour valider, mais des pilotes en réel, avec des vrais clients, avec des vrais agents, ou des vrais partenaires qui vont contribuer. Et on se dit que finalement, voilà, si on en lance 4-5 par an, s'il y en a 2-3 qui tombent, il y en a toujours 2 qui vont réussir à gérer un peu un équilibre. Côté client, en fin de compte, ce qui est intéressant dans ce mode de fonctionnement, c'est que ça permet très vite de parler. C'est-à-dire que plutôt qu'on attende tout un process de production et de mise en place d'un gros projet qui prend souvent 1 an ou 2 ans, là ça permet très rapidement, en quelques mois, je dirais, d'être présent sur un marché. Et même si l'expérimentation est un échec, ça va permettre de montrer au client qu'on bouge et qu'on essaie, je dirais, de le satisfaire sur ses besoins, et on est à son écoute. Donc, au fond, je dirais, dans tous les cas, on a un gain. Ce qui est assez intéressant, c'est que quand on parle avec les managers ou les dirigeants qu'on accompagne, souvent ils disent ce qu'ils ont gagné, c'est du temps. C'est-à-dire qu'ils ont gagné 1 an de connaissance du terrain. C'est-à-dire que leurs équipes sont capables de spécifier la voie vers laquelle il faut aller, même si ce n'est pas celle qu'on a testée. Et ça a une valeur finalement qui n'est pas mesurable, qui ne rentre pas dans les tableaux des contrôles de gestion, etc. Mais par contre qui a une vraie valeur pour une entreprise qui est dans un terrain concurrentiel. Parce qu'être 1 an avant, ou avoir des gens qui sont capables de bien maîtriser un terrain qui est inconnu, ça a une vraie valeur pour l'entreprise. Necoe, le pôle d'excellence d'innovation par les services, vous a invité à une table ronde pour le forum Servinov. Comment vous avez connu le pôle Necoe? Moi j'avais rencontré Paul Pietira, donc le directeur de Necoe, quand il était vraiment au début, quand il se posait la question de qu'est-ce qu'il met en place. Il avait, ce qui m'avait intéressé sur ce projet, c'est la chose suivante, c'est qu'il y avait un enthousiasme, il y avait une volonté de faire. Et un enthousiasme qui se ressentait, je dirais, même si voilà, on voulait toucher à beaucoup de choses, il y avait une volonté de faire beaucoup de choses peut-être un peu ambitieuses pour un lancement. Mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est l'enthousiasme et la volonté de faire. Souvent, c'est les ingrédients qui font que les choses se fassent. Alors la question, est-ce que c'est Orléans, Paris, New York, dans la Silicon Valley, au Japon, que ça va se passer, le centre de l'innovation? Pour moi, un des principes, c'est que ça se passe là où il y a des gens qui ont envie de faire et qu'on enthousiasme. Il y avait quand même toute une région qui le suivait, c'est-à-dire que voilà, on se retrouvait vraiment dans le même cadre qu'un entrepreneur, une création d'entreprise X ou Y. Il y avait l'engouement qui était créé, et voilà, moi j'avais échangé avec lui au début de l'aventure. Ça m'intéressait de venir voir où il en était, et puis peut-être essayer de diffuser un peu d'enthousiasme aussi aux gens qui gravitent dans la sphère Necoe. Eh bien, écoutez, merci de votre témoignage. Peut-être que vous avez un message à faire passer à tous les entrepreneurs pour le futur. Voilà, oui, moi ce que j'ai envie de leur dire quelque part, c'est il faut pas trop réfléchir, il faut pas étudier profondément tous les sujets avant de se dire j'y vais pas, parce que sinon on se retrouve dans une situation où on ne bouge pas finalement, parce qu'on a toujours des raisons de ne pas faire. Donc il faut y aller, et il faut tester des choses. Par contre, il faut vraiment avoir une démarche par petits pas, en testant plusieurs choses, en se disant que finalement il y a certaines choses qui vont échouer, donc il faut intégrer l'échec dans le lancement des projets. Ça c'est vraiment, vraiment important. Et puis bon, voilà, moi ce que j'ai vu, c'est que de toute façon l'innovation est vecteur d'enthousiasme en interne, en externe, et ça ne peut que, je dirais, profiter à l'entreprise, même si c'est pas forcément quelque chose qui va complètement la différencier sur le marché. Ça donne, je dirais, une image et un élan qui me semble fondamental, je dirais, pour bien se développer. Eh bien, écoutez, merci. À bientôt. À bientôt. Au revoir.